Colombie, nous avons eu la chance de visiter 2 écoles, de rencontrer les professeurs et les élèves et d'échanger avec eux sur leur fonctionnement scolaire. Nous vous amenons à plus de 3000 mètres d'altitude, dans les montagnes colombiennes, dans ce lieu isolé que nous sommes les premiers voyageurs occidentaux à visiter. En effet, ici, dans le sud de la Colombie, les écoles sont très isolées et ne comptent pas beaucoup d'élèves. Comme nous allons le voir, les écoles ont peu de moyens, mais les professeurs s'attachent à mettre en œuvre des méthodes éducatives nouvelles pour permettre aux enfants de bénéficier d'une éducation solide. Entonces, aquí tenemos unas guías. Nosotros trabajamos una metodología escuela nueva, se llama eso. Dès notre arrivée, la maîtresse nous présente la méthode éducative utilisée, appelée Escuela Nueva ou École Nouvelle. Il s'agit d'une méthode où les enfants apprennent à améliorer leurs points forts autour de matières communes grâce à un apprentissage personnalisé selon leurs capacités. La compone una letra A, la letra B, la letra C y la letra D. D, ok. Aquí está la D, me la pasé. La letra D, ¿no? Ok. La letra A corresponde al tema, el tema que les voy a dar, el título se llama actividad básica. Ok. El tema que les voy a dar. La B se refiere a que en toda enseñanza debemos dar una lecturita llamativa o un cuento. Ah, un cuento, ok. Ah, UNESCO, sí. Sí. Ok. Ajá, un cuento, ¿no? Sí. La letra C es afianzar el tema. Lo que les di acá, yo tengo que mirar si el estudiante aprendió haciendo ejercicios en la actividad, se llama, ¿no? Sí. Estas se llaman actividades A, B, C y D, 4. Ok, 4. Entonces aquí yo le afianzo el tema, ¿sí? Les hago hacer ejercicios de acuerdo a este tema que empecé. Y la D la dejo para que en la casa es actividad en la casa, actividad libre. Ah, ok, en la casa. En la casa, Ok. en su hogar, con sus padres, realizan ok. la tarea. Entonces se llama actividad básica, la A, la B, el cuento pedagógico, actividad C, actividad práctica, se llama la C, Ok. y la D es actividad libre, actividad en la casa, donde trabajan con sus padres. Ensuite, la maîtresse nous explique les différentes matières qui sont étudiées. Les mathématiques, l'espagnol, les sciences sociales et les sciences de la vie et de la terre. Nous apprendrons plus tard que les élèves étudient aussi l'anglais. Y aquí estamos haciendo un proyectico sobre las leyendas. Par ailleurs, les élèves apprennent également les légendes qui composent l'histoire de leur région. Estudiantes, aquí Enfin, tenemos la maîtresse nous apprend que les élèves preescolar accueillis a ont entre quinto 5 et 10 ans. primaria, desde 5 años a 10 años. À 10 años. De 5 a 10 son la edad escolar. Vaya, vaya. Entonces, tenemos para cada... Nous passons ensuite à la visite des locaux de l'école. Dans cette salle est disposé le matériel nécessaire à l'étude. Nous pouvons observer des tableaux, des schémas liés aux mathématiques ou aux sciences, ainsi qu'un espace dédié à l'étude de l'espagnol. Nous y trouvons des stylos, des cahiers, mais également des documents comportant des exercices. Par ailleurs, un tableau permet d'identifier les élèves qui ont eu les meilleures notes dernièrement. La maîtresse nous explique que l'objectif est de motiver les élèves en soulignant leur effort. Ensuite, la maîtresse nous indique que son école est en partenariat avec une autre école située dans la grande ville la plus proche, Ipiales, à 45 minutes de route. L'objectif de ce partenariat est d'échanger des méthodes de travail, du matériel et de réaliser des projets communs. La maîtresse est très fière de ce partenariat qui permet à ses élèves de rencontrer d'autres enfants. Vienen a practicarse como docentes y aquí se les dice pues que dejen los proyecticos, lo que se trabaja, ellos es la creatividad. Elle insiste également sur l'importance de la créativité et sur la nécessité de laisser les enfants exprimer leur imagination lors des différents apprentissages. Pero yo dejo aquí evidencias de lo que ellos nos dejan, esto se hace en estos libros, se trabaja con ellos, ¿no? Ah, es muy lindo. Aquí ya Sí, aprendaje. se hacen libros, Sí. aquí quedan todo lo que enseñamos. Il est temps de rencontrer les élèves. Les salles de classe sont colorées et vivantes.
Les enfants sont intimidés à l'idée de nous rencontrer. Ils n'osent pas prendre la parole, mais ont le sourire aux lèvres. C'est la première fois qu'ils voient des étrangers dans leur école. Nous leur montrons où se situent la France et l'Europe. Ils sont impressionnés par le nombre d'heures d'avion que nous avons fait pour venir les voir. C'est l'heure de la récréation. Comme on peut le voir, en Colombie, les élèves portent tous un uniforme, différent selon la ville dans laquelle ils habitent. L'objectif est de ne faire aucune différence entre les catégories sociales et de mettre tous les enfants sur un même pied d'égalité. L'entraide et la solidarité sont également très présentes à l'école. Comme on peut le voir sur cette photo, les élèves sont invités à écrire des lettres à leurs camarades de classe pour souligner leurs qualités et entretenir leur amitié. De plus, l'éthique et la morale font également partie des thèmes abordés en classe et sont tout aussi importants que les autres matières. En effet, à notre question « Qu'aimez-vous à l'école ?», une élève nous a répondu « Apprendre le respect que nous devons aux professeurs ». Enfin, une autre matière est très importante en Colombie, l'étude de la religion catholique. En effet, le pays est très croyant et les enfants sont également encouragés à devenir de bons croyants, en même temps que de bons citoyens. Lors de la visite d'une classe, les élèves étudiaient le thème de l'oxygène. Quand nous avons demandé qui crée l'oxygène, la classe entière a répondu « Dieu ». Avant notre départ, et pour nous remercier de notre visite, les élèves ont tenu à nous chanter une chanson qui est l'hymne de leur école. Centro. ¡Que viva! ¡Que viva los niños! ¡Que viva! ¡Que viva los profesores! ¡Que viva! ¡Que viva la normal institución a la que somos asociadas! ¡Que viva!